Boker Tov, nous sommes le 14 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin en Israël, on s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis, à Washington, le vote de la Chambre des députés en faveur de la destitution de Donald Trump. Oui, Boker Tov, Ilana, à l'initiative de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la Chambre des députés américaine a voté durant la nuit en faveur du départ du président sortant, et ce à la suite de l'assaut du Capitole par les supporters de Donald Trump la semaine dernière. 232 députés ont voté en faveur de la destitution, dont 10 élus républicains. 197 élus se sont opposés à cette démarche. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président fait l'objet d'une procédure de destitution à 2 reprises au cours d'un seul mandat. Cependant, pour que le président soit effectivement destitué, cette démarche doit également être approuvée par le Sénat américain. De l'avis général, on estime que ce vote du Sénat n'interviendra pas avant le 20 janvier, date à laquelle, vous le savez, le président élu Joe Biden doit prendre officiellement ses fonctions. Biden a d'ailleurs appelé le Sénat à trouver l'équilibre entre cette procédure d'impeachment et les autres dossiers urgents comme la lutte contre le coronavirus. Par contre, Donald Trump, lui, n'a pas encore réagi à la décision de la Chambre des députés de le destituer, mais dans un discours enregistré, il s'est démarqué de ses supporters qui avaient pris d'assaut le Congrès. Il a promis que les responsables seront sanctionnés par la justice. Et dans le reste de l'actualité, retour en Israël et l'on évoque ce matin, Daniel, des plans de sortie du confinement. Oui, et d'abord une bonne nouvelle. Certains responsables de la santé affirment qu'Israël a d'ores et déjà dépassé le pic de l'épidémie et que le taux de morbidité devrait descendre de manière constante à partir de maintenant. Et face à ce développement, le ministère de la Santé est en train de préparer voire même plusieurs plans de sortie de crise. Selon ces plans, c'est à nouveau le système éducatif qui sera rouvert partiellement en premier, avec les centres commerciaux et les magasins ayant pignon sur rue, qui devront également rouvrir en priorité. Dans une seconde phase, on envisagera également la réouverture des lieux de culture comme les théâtres, les cinémas et autres, mais en tenant compte bien entendu des gestes barrières et des mesures restrictives. Ce n'est que dans une troisième phase que les restaurants et cafés pourront rouvrir, idem pour les salles de fête. Une période de 2 semaines devrait séparer chacun de ces paliers. Et puis Daniel, une nomination importante au sein du système juridique israélien. Oui, le Premier ministre par alternance, Benny Gantz, qui est également le ministre de la Justice depuis le départ d'Avi Nissan-Koren de Bleu-Blanc, a confirmé sa décision de nommer au poste de procureur général par intérim le juriste Amit Eisman. Gantz a pris cette décision après que Binyamin Netanyahou ait refusé de valider la nomination définitive d'Eisman à ce poste au sein du gouvernement. Au cours des derniers jours, Gantz a rencontré Eisman. Il a débattu avec lui des propos sexistes que ce dernier avait tenus il y a plusieurs années et qui avaient entaché sa nomination. Gantz s'est dit persuadé qu'Eisman regrettait de tels propos. Au chapitre sécuritaire à présent, hier Tzahal a déposé un ordre de démolition du domicile de l'assassin terroriste d'Esther Orgen. Oui, je vous rappelle que ce terroriste a reconnu avoir assassiné à la fin du mois de décembre cette franco-israélienne qui résidait dans la localité de Tal Menaché dans le nord de la Samarie. Hier, le commandant de la région centre, le général Tamir Yadaï, a donné l'ordre de démolir les 2 étages de la maison dans laquelle le terroriste vivait, et ce après le rejet par la Cour suprême du recours déposé par la famille du terroriste palestinien. Et puis pour terminer, Daniel, une bonne nouvelle qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Oui, en effet, l'accord d'exemption de visa pour les citoyens israéliens en visite dans les Émirats Arabes Unis sera mis en application dans 1 mois, le 12 février prochain. Le gouvernement israélien a validé l'accord supprimant ces visas. Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, s'est félicité de cette démarche qui devrait, selon lui, favoriser les échanges entre Israël et les Émirats. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo avec un temps qui est redevenu froid. Le printemps est terminé, l'hiver a repris ses droits avec l'arrivée d'une perturbation, des pluies, des vents et des inondations prévues dans le sud du pays. Les températures seront en baisse aujourd'hui, en baisse sensible par rapport à hier. 13 degrés seulement à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat aujourd'hui.